Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Dans son adorable amour, Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de moi. Pourquoi? Parce que il a encore des choses à nous restituer. Il a des richesses de bénédiction à nous donner. Les bénédictions qui ont été confisquées, qui ont été dérobées, qui ont été volées par l'ennemi. Et notre ennemi dans la maison de Dieu, c'est le diable. Le diable te combat pour que tu ne puisses pas jouir des bénédictions qui sont mises à ta disposition par ton Dieu, ton papa. Ceci fait l'objet de notre quatrième leçon. Quatrième leçon sur les 31 leçons que nous allons voir avec toi. Alléluia. Que nous allons voir avec vous. Vous êtes sur Mukulu TV dans votre émission Le Parfum de Bonne Odeur. Le Parfum de Bonne Odeur, c'est une émission qui est à cheval entre Paris et Kinshasa. Et à Paris, c'est votre serviteur, frère Bavon Kassongo Badia, qui l'anime. Alors, à Kinshasa, il y a la sœur Kermelis Zumba qui s'en charge. Je suis très content, je suis très béni aujourd'hui encore de vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons 31 leçons à voir avec vous. Et puisque j'allais dire les bénédictions, puisque le salut est individuel, je vais partager avec toi ces 31 leçons. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 2. Et je vais lire parce que ça fait partie de notre verset de base. Au mois de Nisan, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au mois de Nisan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi. Je l'ai pris, donc le vin, je l'ai pris et le lui ai donné, et le lui ai servi. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence, dans la présence du roi. Le roi m'a demandé, « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine? Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine, et même ses portes sont dévorées par le feu? Je ne peux pas être tranquille, mon roi.
Alléluia. Et le texte de Joël chapitre 3, chapitre 2, versets 23 à 27, Dieu nous dit ceci. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai. Le verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, les criquets et les chenilles, la chenille, pardon. Ma grande année que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des privilèges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous verrez. Vous saurez que je suis un au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple sera plus jamais dans la honte. Alléluia. Ça, c'est le texte qui fait l'objet aujourd'hui de notre enseignement. Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont détruit la sauterelle, le grillon, les criquets. Il cite les noms de ceux qui avaient détruit. Il dit bien les années. Fais attention si ta souffrance est encore au début et que tu sors directement dans la voie tracée, dans la voie de l'Éternel. Fais attention. Dieu ne t'a pas oublié. Seulement, je te prie de faire attention. Faire attention ici, c'est quoi? Faire attention, c'est rester scotché à Dieu. Quand bien même tu comprends que tu es en train de traverser une souffrance quelconque. Joël prophétise. Joël parle au peuple d'Israël. Il leur dit, Dieu veut vous restituer les années de votre souffrance dévorées, détruites, confisquées par l'ennemi. Alléluia. Comme notre frère Néhémie. Il dit, c'était à l'époque où, c'était les jours où, au moment où je devrais servir le vin au roi. J'en ai pris, malgré ce que j'avais déjà reçu comme mauvaise nouvelle. Donc, il traversait une certaine souffrance en lui. Il vivait déjà cette souffrance-là. Il l'avait et il ne veut pas se laisser faire. Il dit, je continue mon travail, mais j'intercède intérieurement. Je parle à mon papa intérieurement.
je ne me désolidarise pas de Dieu. Parce que j'ai entendu, j'ai reçu une mauvaise nouvelle, une mauvaise lettre qui m'annonce des choses graves de ma famille, de mon commerce, de mes études. Non, je ne lâche pas. Je continue toujours avec Dieu. Il dit, c'était au moment où je devrais servir le roi. J'ai pris du vin comme d'habitude et j'ai servi. Ce n'est pas Néhémie qui a dit au roi que j'ai reçu une nouvelle fort triste. Non, c'est le roi qui a découvert. C'est comme ça avec Dieu. Il est là, il le regarde. L'œil de Dieu voit. Et le bon et le mauvais. Ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui traversent des moments difficiles et ceux qui se réjouissent. Alléluia. C'est pour cela, le roi lui a posé la question. Ah, mon serviteur, je ne te vois pas normal. Je ne vois pas que tu es... Et pourtant, tu n'es pas malade. Mais je te vois comme si tu étais triste. Comme si tu es triste. Alléluia. Je ne sais pas, mais je ne t'ai jamais vu comme ça. Ça, c'est le roi. Donc, ce sont mes analyses. Et lui, il va fléchir encore devant le roi pour lui dire que le roi vive à jamais. Que le roi reste roi pour toujours. C'est une expression juste pour flatter le roi. Pour qu'il sache que ceux qui sont à mes services sont des gens qui obtempèrent. Alors il dit, le roi, que tu vives à jamais. Comment pourrais-je être tranquille? Comment pourrais-je rester tranquille quand j'entends que, il commence à relater, à citer. Alléluia. Et Dieu ici, il vient à travers son serviteur Joël, il dit, va prophétiser aux habitants de Sion. Soyez dans l'allégresse. Frère, c'est très compliqué. Toi, tu es en train de pleurer ton papa, ta maman, ton fils, ton unique fils. Et on te dit, sois dans l'allégresse. Ça va dépasser l'essence, l'entendement. Ah, il vient se moquer de moi ou quoi? Non. Tu es en prison. Là où tu ne vois que 4 murs, comme ceux qui sont derrière nous. Et on te dit, sois dans l'allégresse. Bientôt tu vas... Tu dis, mais non, attends, le jugement, ils ont dit que c'est pour 30 ans. Mais pourquoi ils me disent que je sois dans l'allégresse? Les choses de Dieu ne sont pas comme celles des hommes. Soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Ne soyez pas seulement dans l'allégresse, mais commencez déjà à rebondir de joie. Alléluia. Il dit, car votre Dieu vous donnera la pluie au moment voulu. Mon frère, ma soeur, je veux qu'on puisse prendre quelques minutes là pour écouter, pour comprendre. On dit, Joël dit, j'ai une Jaël ici, c'est pour cela, je me trompe. Alors, j'ai une Jaël, l'une de mes filles. Alors, Joël dit, soyez dans l'allégresse. Vous les habitants des Sion, de la maison de Dieu, du sanctuaire du Très-Haut, soyez déjà dans l'allégresse. Et puis, commencez déjà à vous réjouir. Commencez déjà à sauter de joie. Pourquoi?
Parce que votre Père, votre Papa, le Dieu du ciel et de la terre, va commencer à vous donner la réussite, les bénédictions, le souffle de vie, la force au moment voulu. Ces garçons étaient dans la cour. Il avait déjà reçu la mauvaise nouvelle. Mais la réussite de l'enveloppe, la réussite de la parole pour la parole qu'il a libérée, pour qu'il sorte de la captivité et qu'il retourne en Israël, en Palestine, pour pouvoir construire la muraille. Il dit, il ne l'a pas eu aussitôt, non. Dieu dit, commencez déjà à vous réjouir. Parce que je rapporterai, parce que je vais vous donner la victoire au moment voulu. Frère, il y a des gens, quand ils intercèdent, ils pensent que la réponse de Dieu est dans un clic. Non! Ça peut être dans un clic, ça peut être demain ou après-demain ou dans des ans. Et Dieu est souverain. Alléluia. Soyez dans l'allégresse parce que votre Dieu vous donnera la victoire, la solution au moment voulu. Il vous donnera la pluie, les dernières pluies, comme par le passé. Alléluia. Les airs se rempliront. Ce sont des réserves de blé, de la farine, de la semoule comme chez nous, de maïs comme chez nous. Les cuves regorgeront. Voyez, vous allez donc mettre beaucoup et ça va déborder, regorger. Le cuve de vin et d'huile. Pas seulement du vin, mais aussi d'huile. Je vous remplacerai. C'est là qu'il y a possibilité de parler de la restitution, de la restauration. Dieu veut nous donner une nouvelle image. Dieu veut nous donner une nouvelle forme. Dieu veut nous donner une nouvelle richesse. Nous sommes en confinement. Souffrez de suivre ces messages avec les cris des enfants puisque nous sommes pendant le confinement. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remplacerai. Donc, c'est-à-dire, ici, la restitution, c'est la restauration. Le remplacement ici, c'est une nouvelle restauration. Dieu dit qu'il va restaurer toutes les années de votre souffrance. Alléluia. Et puisque nous sommes liés, nous avons un contrat avec le mariage. Il y a des gens qui sont rentrés dans le mariage, hommes ou femmes. Depuis qu'ils y sont, il n'y a jamais de paix. Alléluia. S'il n'a pas frappé sa femme, il n'est pas content. Il va chercher quelque chose qui peut l'amener à frapper. Quand la femme prépare, lui il vient, il dérange, il met un truc, il met du bicarbonate, il met du sucre dans la semoule et puis la femme commence à, ça tourne, mais ça ne colle pas. Et puis le mari vient et commence à gifler. C'est comme ça. Donc elle est dans le mariage, mais il n'y a pas de paix. Elle est dedans, mais il n'y a pas d'enfant. Chez nous, quand tu y es dedans, il faut que tu
enfante. Si tu n'as pas fait ça dans moins de 2 ans, la calomnie commence. Les on-dit commencent, les problèmes commencent. Pourquoi? Alors, pour comprendre ça, et quand on n'a pas Dieu, c'est très difficile. Alléluia. Il n'y a pas de paix. Elle est dedans, mais elle est tout le temps mentie par le monsieur. C'est pas possible. La femme elle-même, elle sait déjà que non, s'il ouvre la bouche, c'est pour me mentir. Elle n'a pas de paix. Les fondements moraux sont détruits. Alléluia. Mais ici, Dieu dit, parce qu'il a vu ta souffrance, comme il a parlé à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri des souffrances de mon peuple. Maintenant, je veux descendre. Alléluia. Ma soeur, mon frère, Dieu a entendu les cris de ta souffrance, les cris de ton intercession. Dieu a entendu, même par les soupirs inexprimables, il l'entend à travers son Esprit Saint. Et aujourd'hui, il dit, j'ai entendu. Ne tracasse pas, ne précipite pas la chose, j'arrive. J'arrive pour faire quoi? Pour remplacer, pour restaurer ta vie. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu ne veut pas rentrer dans la polémique. Tu as été comment? Puisqu'il voit, comme il voyait les habitants de Sion. Et il dit à Joël, dis à mon peuple, je viens. Peut-être que toi, tu as traversé des moments très difficiles que je n'ai même pas cités ici. Et tu veux avoir la paix. Et tu veux avoir une forme de vie. Tu veux avoir une restauration. Ton papa arrive. Mais attention, il faut que tu aies déjà accepté son fils comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est cet acte-là qui fait de toi un habitant de Sion. Puisque Dieu n'a pas dit que je viens pour tout le monde. Non, il dit je viens pour les habitants de Sion. Je viens pour restaurer leur vie. Je viens pour arranger. Je viens pour donner une autre forme. Une nouvelle forme. Attention. Rentre en toi. Fais-toi un examen. Est-ce que j'ai déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie? Si ce n'est pas le cas, fais-le. Et lorsque Dieu descendra, il te trouvera sain et sauf, déjà habitant de Sion, et il va remplacer tout ce qui a été pour toi une souffrance. Dieu veut te donner une nouvelle image. Comme il a fait avec cet enfant prodigue. Lorsqu'il a vu son père et qu'il a couru vers lui, le père a demandé à ce qu'on lui apporte une nouvelle robe, un nouveau vêtement qui ferait de cet enfant un nouveau recrue de la maison, dans la maison. Alléluia. Peut-être c'est ce que tu veux. Je suis incapable de comprendre l'essence de la souffrance que tu as. Je suis incapable de comprendre les noms de la maladie que tu as. Je suis incapable, mais Dieu seul sait et il voit. Il veut descendre. Est-ce que tu veux que Dieu descende pour toi afin de te donner une autre image, un nouveau vêtement? C'est le moment. C'est maintenant. Tu es appelé à entendre, à comprendre ces messages d'une oreille spirituelle. Que l'Éternel Dieu fasse de toi un habitant de Sion pour pouvoir changer tes années de souffrance en années de joie et d'allégresse.
Nous avons ainsi dit au nom de Jésus. Amen. Mukulu Télévision, nous avons toujours besoin de votre abonnement. Ensemble, nombreux, nous allons allumer le feu. Nous allons élever nos voix. Faites votre abonnement si ce n'est pas encore fait. Merci d'avance pour ceux qui en ont déjà fait. Continuons à servir Dieu à travers ces réseaux. Que l'Éternel soit béni à jamais. Au nom de son Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi dit Amen.